De nos jours, la mesure du temps est un phénomène individuel. Tout le monde transporte un téléphone cellulaire ou une montre, ce qui permet, à toute fin pratique, de mesurer le temps qui passe. En revanche, en 1911, avant l'inauguration de l'Hôtel des Postes, ce ne sont pas tous les membres de la communauté d'Arthabasca qui ont l'heure. Pour la plupart, l'arrivée d'une grande horloge à 4 cadrans est une révolution. Le cœur de la communauté bat désormais au rythme des engrenages de l'horloge publique. Bonjour à tous, bienvenue à cette émission spéciale sur l'horloge du musée de l'Hôtel des Postes de Victoriaville. Je m'appelle Jérôme Parenteau, je travaille à titre d'historien responsable de la recherche et de la diffusion pour la Société Musée Laurier. Aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir le fonctionnement et l'histoire de cette horloge qui fait partie du décor d'Arthabasca depuis plus de 100 ans. Nous avons eu la chance de faire la rencontre et discuter avec 3 personnes ayant des souvenirs de l'horloge, de leur jeunesse, des véritables porteurs de mémoire. Mon nom, c'est Richard Bilodeau. J'ai grandi dans le 9e rang d'Arthabasca, dans la paroisse Saint-Christophe. Jusqu'à l'âge de 22 ans, j'ai été à Arthabasca. Moi, j'ai été élevé. La ferme, là, au boulevard Boisfrère, il y a la croix est à plein centre de la ferme. On était la dernière ferme de la ville de Tabasca. On a toujours demeuré là. Je suis né ici à Arthabasca. Je suis le 15e d'une famille de 16 enfants, puis je suis le premier dans la famille qui est né à l'Hôtel-Dieu. Les autres sont tous nés à la maison. Voilà. Et puis, moi, j'ai grandi sur la rue Beauchesne, ce qu'on appelle maintenant le boulevard Boisfranc, et puis devant le centre communautaire à Arthabasca, là. Puis c'était tous des champs, il n'y avait pas de bâtisse, il n'y avait rien, là. Même, on descendait dans il y a comme des pits de sable, tout ça, là, puis on s'en allait vers la rivière Nicolette, puis c'était notre terrain de jeu. Voilà. En 1950, c'est un gros village, là, Arthabasca. On est séparé de Victoriaville. Il y a des fermes entre Arthabasca et Victoriaville. C'est ça. C'était comme bi-campagne, puis pas. Puis mi-ville, c'était une petite ville, dans le fond. Bon, oui, quand je travaillais dans le champ, on restait à peu près 1 000 et demi de l'Hôtel des Postes, dans le petit neuf d'Arthabasca, quand il était élevé. Puis il était élevé, il y avait 8 000 de l'église. Quand on travaillait dans le champ, notre mère nous disait, quand on partait le matin pour faire des foins ou labourer, elle nous disait, dans l'été, elle nous disait, même, vous attendez sonner, là, l'hôtel des Postes, là, il vous en viendrait dîner, ça va être là, ça veut dire qu'il va être midi. Petit gars, tu te souviens de ça, d'affaire-là? C'est quasiment la première responsabilité que la mère donnait, là. Aller chercher à mal, hein? Puis il fallait pas les perdre, les morceaux, là, ça a resté, ça. Puis non, on aimait ça. Et moi, j'aimais ça. Aller à mal, ah oui, on allait à mal à soir. Puis, non, puis, je me rappelle, ça a marqué, ça. Ça a marqué, ça, le casier postal. L'édifice de l'Hôtel des Postes a été bâti selon les plans de l'architecte Thomas Fuller. Fuller a été nommé architecte en chef du Dominion du Canada en 1881. Durant ses 15 ans de carrière, il a mis en chantier 140 édifices fédéraux, dont plusieurs bureaux de poste. Son style est caractérisé par un mélange de formes gothiques et romanes, des murs à pignons de pierre et, vous l'aurez deviné, des grandes tours d'horloge. Je me suis intéressé à faire des modèles d'avions, soit pour les faire voler, soit pour les faire coller. Et puis là, moi, passer au bureau de poste, là, c'était de penser que j'allais recevoir un paquet d'un magasin de hobby à Montréal. Puis ça, c'est des souvenirs assez précis, là, dire j'ai hâte de recevoir ce que j'ai commandé. Puis, ouais. La dernière fois que j'ai rentré à l'Hôtel des Postes, j'avais peut-être bien, je sais pas, 10 ans peut-être.
peut-être 9. Mais je garde un bon souvenir de ça, que c'est le fun. Le monde t'a gentil. Le jouet de madame, quand on rentrait par la porte de là-bas, elle était dans son bureau, là-bas, dans son bureau, puis il y avait un casier de lettres, là, je me souviens de ça. Oui. Ça fait longtemps. Le premier étage, en bas, c'est là qu'il y avait le comptoir, puis il y avait un grand espace en arrière où est-ce que les postiers classaient. On avait chacun un casier, là, et puis c'était avec nos noms, puis tout était là, mais tout ça a été... tout ça a disparu. Puis il y avait le souvenir des postiers, là. Il y avait un monsieur, je ne peux pas donner le nom, pour ça je pensais à ça ce matin, j'ai dit je ne pouvais pas donner le nom. Un monsieur grand, puis d'un certain âge, en tout cas, quand il est petit gars, il a un certain âge. On ouvrait la porte, là, puis il y avait une porte, le comptoir était à l'autre bord. Mais il y avait la salle d'exposition, là. Le casier postal était là, on pouvait aller en arrière, c'est parce qu'il n'avait, tu sais, il fallait aller les deux bords. Mais nous autres, ils étaient en rentrant, puis ils étaient à ma hauteur, juste à la bonne hauteur. C'est le bureau de poste, comme la cloche de l'église, il rassemblait le monde à quelque part, puis les gens n'avaient pas de montre. Un horloge comme ça répondait à des besoins qu'on puisse, tout le monde, se synchroniser pour dire, ben là, on arrive tous en même temps, puis ça va être là, à cette heure-là. Fait que t'as pas vu l'heure, là, en haut, là, mais bon, t'arriveras pas en retard la prochaine fois. Tu regarderas l'heure. Mais on s'organisait pour ne pas arriver en retard, moi. Mais on se fiait à l'horloge. On savait qu'elle était bonne. Puis chez nous, c'était ça. On avait un monde à 15 ans. Fait que là, t'es fier, l'horloge, on n'avait plus besoin. On l'emmenait avec nous autres. Dès le 14e siècle, les premières horloges mécaniques européennes font leur apparition dans les espaces communautaires, tels que les cathédrales et les espaces publics. Elles sont immenses, alimentées par des poids, et souvent, elles sonnent pour annoncer le passage des heures. La montre bracelet, telle qu'on la connaît aujourd'hui, apparaît lors de la révolution industrielle pour répondre aux besoins des ouvriers. Alors, plusieurs horlogers vont manufacturer massivement ces montres bracelets pour les offrir à prix abordable aux différents ouvriers. Au départ, les personnes plus riches vont tenter de dénigrer les montres bracelets, surnommant les premiers modèles les montres de pauvres. Malheureusement pour eux, les dés sont jetés. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les montres à bracelets explosent en popularité. C'est quelque chose que les ancêtres ont créé un horloge. Ça a été revolté des postes, ça a une grande valeur quand c'est sorti, parce qu'il n'y a pas personne qui n'avait à la maison des horloges. Peut-être dans les années 1890, des horloges, il n'y a pas de avoir. Je pense qu'il n'y avait même pas de calendrier. Oui, peut-être, parce qu'il y aurait sûrement du monde qui n'avait pas de monde qui marchait, puis il se promenait dans les rues d'Arthabasca. Il regardait l'horloge des postes. Hein, regardons ça, il est 1 heure, là, ça l'horloge des postes. Hein? Il faut que je me dépêche, il y a encore quelque chose à faire. L'autre bord, c'est l'horloge, hein? OK. Exact, vous pouvez rentrer. Ah ouais? Ah oui, oui. Puis elle marche à bord de ça. Elle marche. Ben oui. Regarde ça. La pièce dans laquelle je me trouve était à l'origine une chambre. L'employé qui la louait avait la responsabilité de tenir l'heure juste et d'entretenir l'horloge. Le mécanisme que vous pouvez voir juste à côté de moi était situé dans l'entretoit, ce qui faisait en sorte que le locataire devait monter et s'assurer que le mécanisme fonctionne continuellement. Aujourd'hui, le mécanisme, lorsqu'il est remonté à son maximum, a une durée de 72 heures et c'est l'équipe de la SML qui s'occupe de le remonter quotidiennement. À la fin des années 90, un projet de remettre en marche l'horloge du musée de l'Hôtel des Postes a été mis en place. Suivant un travail minutieux par Pierre Hamelin et sa femme Linda, les deux horlogers professionnels, le mécanisme que vous voyez a été descendu de l'entretoit pour être placé dans cette salle qui désormais comporte une exposition sur son fonctionnement.
Cette horloge, entièrement mécanique, a été entretenue pièce par pièce, suivant un travail d'une minutie exceptionnelle afin de la remettre en marche le 31 décembre 1999 à 11h59. Il est juste de dire que le mécanisme de l'horloge est unique en son genre. Chaque pièce a été fabriquée à la main et assemblée par un horloger professionnel. Aujourd'hui, des horloges ayant un mécanisme complètement mécanique, donc sans composantes électroniques, sont plutôt chose courante. Pensez par exemple à une horloge grand-père. Ce qui en fait un objet unique, selon l'horloger Pierre Hamelin, c'est qu'il s'agit d'une horloge publique, donc qui a pour objectif de donner l'heure juste à tous les membres de sa communauté. Mais moi, je garde un bon souvenir de l'Hôtel des Postes. Je rentrais ici avec mon père, venir chercher à mal, puis regarder comment c'était beau, l'intérieur de ça. Je trouve que comme l'Hôtel des Postes, c'est un rappel historique de ce qu'on a été, et puis qui est solide. Et puis, moi, je dis souvent, en Europe, tu as l'impression qu'on est dans un hôtel, puis l'Amérique, des fois, on a l'impression d'être dans un motel qui s'en va un peu tout croche. Mais quand tu vois des édifices comme ici, ben, tu désespères moins. Là. Tu dis, ben là, on fait attention. Avec un édifice comme l'Hôtel des Postes, ben là, ça rentre dans l'inconscient qu'on est affilié avec un passé, puis qu'on ne doit pas le raser pour mettre du neuf à tout prix. Voilà, ça c'est ma conviction. On est fait de nos aînés, on est fait aussi de notre patrimoine bâti. Tu sais, il y a le patrimoine vivant, puis il y a le patrimoine bâti aussi. C'est une bâtisse qui représente la Tabasco, autrement dit.